secte de Waco. Elle fut créée par ce certain David Koresh, qui affirmait être le dernier prophète chargé d'interpréter les 7 sceaux de l'Apocalypse. Il annonçait un affrontement final entre les forces divines et le pouvoir politique mondial. Et en 1993, le siège de leur communauté à Waco, peut-être que certains se rappellent de ces images de policiers qui montaient sur les toits et qui se faisaient canarder, ce siège s'est terminé par un incendie et la mort de 76 personnes. La prophétie d'un salut divin, d'une victoire spirituelle ne se réalisa pas. Et pourtant, 76 personnes ont péri et ont vécu une grande défaite ce jour-là. On voit que une multitude de mouvements dans l'histoire de l'Église sont nés de pseudo-révélations, de la conviction d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, qui, par son charisme, un certain pouvoir de séduction aussi, et puis des convictions bien entendu, ont entraîné à leur suite une multitude de personnes, pourtant souvent des personnes plus éduquées que la moyenne. Donc il n'y a pas une question d'intelligence ici, ni une question de niveau d'études, mais un problème plus profond. Et je crois que le succès de ces mouvements et d'autres moins retentissants ont une seule et même origine, un grand besoin dans notre société, un grand besoin de l'homme. C'est celui d'avoir un berger. Notre monde est un troupeau qui se cherche des bergers. Nous avions laissé le roi Akab repentant. Akab convoitait la vigne de Naboth et il a fini par faire exécuter ce propriétaire pour pouvoir lui dérober l'objet de sa convoitise. Mais rien n'échappe au regard scrutateur de Dieu et aucune injustice ne le laisse indifférent. Et donc l'Éternel condamna Akab. Mais à la grande surprise de ce roi si imbu de sa personne, eh bien, voici que contre toute attente, Akab se repent et Dieu lui laisse une occasion supplémentaire de changer. Et on voit avec Akab, moi je trouve que c'est un des messages importants de ce cycle d'Akab, c'est que Dieu est lent à la colère. Il est persévérant à vouloir interpeller les gens à se tourner vers lui. Mais malheureusement, la repentance de ce roi ne sera que de courte durée. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à lire le dernier chapitre du livre des rois, 1 Roi 22. On resta 3 ans sans qu'il y ait de guerre entre Syrie et Israël. La Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galade nous appartient et nous ne faisons rien pour la reprendre au roi de Syrie. » Puis il demanda à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade ?» Et Josaphat répondit au roi d'Israël, « Toi et moi, ton peuple est le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. » Et le roi d'Israël rassembla les prophètes, donc c'est Akab, au nombre d'environ 400. Tiens, un chiffre qui nous dit quelque chose. Et il leur demanda, « Dois-je aller attaquer Ramoth en Galade et ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Et le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon pour moi. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Josaphat répliqua, « Que le roi ne parle pas de cette manière. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, « Fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale sur la place qui se trouve devant l'entrée de Samarie, et tous les prophètes profitaient devant eux. Et Sédécias, fils de Kenaana, s'était fabriqué des cornes en fer, et il affirma, « Voici ce que dit l'Éternel.
Avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. » Tous les prophètes renchérissaient, « Monte à Ramoth en Galade, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, « Les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, je communiquerai ce que l'Éternel me dira. » Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci dit, « Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte-y, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Et Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. » Et Michée ajouta, « Eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, « Qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galade, afin qu'il y meure ?» Ils ont répondu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre, mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, « Moi, je vais le persuader. » L'Éternel lui a dit, « Comment ? » « Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici, mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fille de Kenaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, « Par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te frapper ?» Michée répondit, « Tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Arrête Michée et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joas. Tu leur ordonneras, « Voici ce que dit le roi, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. » Michée dit, « Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. » Il ajouta, « Écoutez, vous, tous les peuples. » Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je vais me déguiser pour aller au combat, mais toi, mets tes habits. » Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Et le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars, « Vous n'attaquerez ni soldats ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, « C'est sûrement le roi d'Israël. » Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri, et voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char, « Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat fut si violent ce jour-là que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Jusque-là, la parole de Dieu. J'ai voulu appeler cette prédication « Qui est ton berger ?» Nous verrons dans un premier temps que 4 conseils qui seront le déroulé de mon plan. Consulte d'abord l'Éternel. Ensuite, choisis de bons conseillers. Ensuite, n'ignore pas les réalités spirituelles. Et enfin, revêt l'habit de noces. L'intrigue de cette histoire commence donc par un bon projet. Les Syriens avaient en effet annexé
cette région de Ramoth en Galade. Et Ben-Hadad, qui était le roi de Syrie, avait promis de la rendre. On le voit dans un autre passage, chapitre 20, verset 34. Mais apparemment, il n'a pas tenu promesse. Et cette expédition militaire semble justifiée. Et à cette époque, nous dit le texte, 3 ans de paix entre Israël au nord, les 10 tribus d'Israël, et le roi de Juda. Eh bien, Josaphat est consulté et Josaphat approuve ce projet. Mais la Bible nous explique que Josaphat, alors ce n'est pas dans ce texte, c'est dans d'autres textes, que Josaphat craignait Dieu. Et il connaissait la loi, alors qu'Akab n'en avait que faire. Et dans la sagesse que Dieu a donnée à Josaphat, eh bien, ce roi sait qu'aucune entreprise n'a de succès si Dieu n'est pas aux commandes. C'est pourquoi au verset 5, il lui dit « Consulte, je te prie, d'abord l'Éternel ». On a entendu aujourd'hui ce verset très à propos, « L'homme fait des projets », mais c'est celui-là, hein, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Parce que même sous un vernis religieux, l'histoire le montre et l'expérience contemporaine aussi, eh bien, combien de décisions ont été prises qui n'avaient aucune autre motivation que des ambitions personnelles. Nous avons, chers amis, tous besoin de direction dans nos vies. J'entends parfois « le Seigneur m'a mis à cœur » ou « le Seigneur a guidé dans cette direction ». Et pour les moins prudents, « le Seigneur m'a dit ». Et avec le temps, on s'aperçoit que la direction s'avère être une impasse ou alors elle a changé. Le Seigneur a visiblement changé de projet. Mais le pragmatisme de l'Écriture et l'expérience montrent que lorsque Dieu suggère un projet, il mène son entreprise à terme. Il la valide durablement. Elle n'est pas simplement un vœu du cœur, mais elle est un feu brûlant, parfois contre notre gré. Je pense qu'il y a 2 semaines, vous avez entendu cela avec Jonas. Dieu n'est pas l'homme d'un instant pour changer d'avis. Et lorsqu'il a dit quelque chose, sa parole s'accomplit. Alors qui consultons-nous vraiment ? Est-ce que nos envies, nos intérêts, nos peurs, nos affections naturelles ? Ou peut-être préférons-nous la douce tranquillité d'une vie sans engagement ? Pour ma part, je crois qu'il est extrêmement risqué de dire Dieu m'a dit ou Dieu m'a mis à cœur. Ou en tout cas, on devrait éprouver cette parole auparavant. Qui a de la sagesse et de l'expérience sait que notre cœur, nos émotions peuvent nous tromper. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais elles sont marquées par le péché. Nous devons toujours les questionner au regard de ce que la Bible dit. Et Dieu ne peut pas contredire sa parole. Le roi David, vous savez, avait à cœur de construire un temple à l'Éternel. Il partagea ce projet, cette proposition à Nathan, et qui lui dit « Va et fais selon ton cœur ». Mais pendant la nuit, voilà que Dieu parle à Nathan et lui dit « Ce ne sera pas David qui me construira un temple, mais c'est son fils, car David a versé trop de sang. » Ce n'est pas parce qu'un projet est bon qu'il est validé par Dieu. C'est pourquoi il est important de consulter l'Éternel. Le Seigneur nous met souvent devant des décisions et irons-nous à la bataille sans consulter l'Éternel ? Combien de fois l'ai-je fait et je le regrette aujourd'hui ? Son avis nous importe-t-il d'ailleurs ? Ou notre direction est-elle plus guidée par nos intérêts personnels, nos affections ou nos peurs ? De sorte que lorsque nous disons « l'Éternel m'a mis à cœur », c'est en fait nos propres passions qui s'expriment. Ne soyons pas des enfants dans la foi,
prendre des décisions qui honorent le Seigneur, c'est avancer par la foi et non par la vue. C'est souvent se retrouver dans une zone d'inconfort. C'est obéir et mettre le pied dans le Jourdain, vous savez, comme Josué l'a fait, sans savoir si les eaux vont se tarir pour qu'on puisse traverser à pied sec. Sinon, la foi n'a aucun intérêt, puisqu'elle n'est juste que la rémunération de ce que Dieu fait de bon pour moi. La foi, c'est avancer sans savoir. Marcher par la foi et non par la vue. Akab semble déterminé. Mais est-ce que c'est de la foi ? Est-ce qu'il peut dire « Dieu m'a donné la foi » ? Ou est-ce que c'est la foi en soi ? Et souvent, il y a une confusion dans les termes. Comment le savoir ? Eh bien, en consultant l'Éternel. Et Akab va accéder à la demande de Josaphat. Mais Akab va le faire de la mauvaise manière, Comment valider ce que le Seigneur nous a mis à cœur ? Eh bien, j'ai envie de vous proposer un élément de choix. C'est en consultant des personnes sages qui seront honnêtes avec moi. Mais ce n'est pas ce que va faire Akab. Akab va donc réunir 400 prophètes. Il faut être attentif aux mots et parfois même à l'absence des mots. Ici, ce qui surprend dans la Bible, c'est que ce sont 400 prophètes. Mais des prophètes de quoi ? Et puis ce nombre de 400, pour ceux qui connaissent un peu le livre des rois ou ont été dans des prédications précédentes, savent que c'est un chiffre qui nous rappelle de mauvais souvenirs, qui rappelle les 400 prophètes de Baal. Alors, visiblement, on a renouvelé le stock, mais ces 400 prophètes ne sont pas des prophètes de l'Éternel, mais pourtant ils disent « Vas-y, le Seigneur, Yahvé, donc, la livrera au roi ». La multitude de prophètes disent ce que Akab a envie d'entendre. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entretenus par lui. Ils prophétisent pour un gain, mais par-dessus tout, parce que c'est ce que l'auteur semble dire, c'est qu'ils ne sont pas des prophètes de Yahvé. En réalité, Akab n'a aucune envie d'entendre ce que l'Éternel pense, car il n'écoute que lui-même. Et cela n'a pas échappé à la sagesse de Josaphat. C'est pourquoi il lui demande, mais n'y a-t-il vraiment aucun prophète de l'Éternel par lequel nous puissions le consulter ? Verset 7. Vous savez, quand on fréquente quelqu'un, on apprend à connaître son caractère. On apprend ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Mon épouse, je sais maintenant quelles sont les couleurs qu'il ne faut pas que j'achète et les couleurs qu'il faut que j'achète. Voilà. Donc je sais un truc qui va lui plaire, je sais ce qui ne va pas lui plaire, parce que je me suis planté parfois. Mais quand nous prenons du temps dans notre relation avec le Seigneur, quand nous consultons sa parole, nous la lisons, nous en faisons nos délices, nous ne faisons pas que nous faire du bien. Nous apprenons à connaître sa volonté, à avoir du discernement. Parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Il y a parfois des situations où il nous faut faire des choix. Mais c'est qu'avec le discernement que nous pouvons les faire. Et Josaphat avait ce genre de discernement et savait que l'Éternel, c'est pas compliqué comme déduction, il ne dirige pas ceux qui ne pensent même pas à le consulter. Josaphat sait aussi que l'Éternel n'est pas dans les incantations spectaculaires, ni dans le nombre. Il est là où est la vérité, même la vérité qui dérange. Et un jour, avec mon épouse, nous avions providentiellement, je dis bien providentiellement, même la personne en question était effarée de la providence. On avait pris une femme en Blablacar. Il se trouve que on était à Toulouse, et puis cette femme, elle nous a donné rendez-vous. Vous savez, Blablacar, ça se passe comme ça. On se donne un lieu de rendez-vous. C'était à 200 mètres de là où on était. Et on s'aperçoit, en roulant, qu'en fait, elle est chrétienne. Alors, je vous passe toute la conversation qui a duré 3 heures, mais elle nous a quittés en disant que mon ministère allait connaître un essor fulgurant.
Alors, on n'a pas essayé de la convaincre du contraire, et à quelques semaines d'intervalle, un couple de mon église, que je connaissais très bien, je mangeais souvent avec eux, a partagé une prophétie qu'ils avaient reçue sur l'église dans laquelle je servais, et disant qu'elle allait connaître une division. Et en bon prophète, ils avaient pris soin de ne pas m'en informer, mais de le dire autour. Le temps a fini par démontrer qu'aucune prophétie ne venait de l'Éternel. Je n'ai toujours pas de ministère fulgurant et l'Église n'est toujours pas divisée. Merci Seigneur, l'Église d'Alès a même grandi et c'est tant mieux. Voilà. Comment connaître un vrai prophète ou un bon conseiller quand il vous dit la vérité que vous avez besoin d'entendre? J'entends encore la parole de ceux, au mot près, de ceux qui ont été prophètes pour moi, souvent sans le savoir. Elles résonnent dans mon cœur. Et ces paroles n'étaient pas toujours agréables à entendre au début, mais elles continuent de porter du fruit aujourd'hui. Ça, c'est la parole de Dieu. Akab reconnaît devant Josaphat qu'il reste un prophète de l'Éternel, mais qu'il a évité de consulter. Et il s'appelle non pas Élisée, mais c'est étonnant, c'est Michée qui apparaît. Mais je le déteste, car il ne m'annonce jamais rien de bon, il ne m'annonce que du mal. Alors on envoie donc chercher Michée, mais imaginez la pression qu'on lui met sur les épaules. Les prophètes, verset 13, sont unanimes pour prédire du bien au roi. Tu ferais bien de parler comme eux. De lui prédire aussi le succès. Bravo, bravo, bravo l'eunuque. Ça, c'est un prophète. Et Michée lui répondit, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je transmettrai ce que l'Éternel me dira. Michée n'est pas entretenu par Akab. Il veille à une seule chose, rester dépendant de Dieu dans ce qu'il annonce. Il n'est pas guidé par la peur des hommes, ni par la peur de perdre une situation. Il n'a pas peur de dire la vérité qui dérange. Et parfois, dire des choses désagréables. C'est un geste d'amour envers ceux qui s'égarent. Quitte à être giflé par le faux prophète Sédécias, à avoir cette honte de ne pas répondre. Quitte à aller en prison, car Michée craint Dieu et n'a de souci que pour la sainteté de Dieu et l'état spirituel de son peuple. Et chers amis, une tendance est tapie dans notre cœur. Cette tendance, elle préfère le mensonge qui rassure plutôt que la vérité qui libère. On appelle cela en psychologie le biais de confirmation. Elle préfère les conseillers qui nous valident plutôt que ceux qui nous reprennent. Ça marche super bien dans les théories du complot. On ne va voir que ceux qui valident ce qu'on pense. Paul avertissait Timothée dans 2 Timothée 4, verset 3, « Le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, au gré de leurs propres désirs. Ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils demanderont de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. » Les voix prophétiques n'ont jamais été aussi nombreuses sur Internet, les réseaux sociaux, et n'a jamais été aussi facile dans toute l'histoire de l'Église de se chercher une foule de maîtres qui nous caresseront agréablement les oreilles, qui ne condamneront pas trop notre train de vie, ne questionneront pas trop notre égoïsme ou notre désobéissance. Des prophètes qui nous serviront, des enseignements prêts à consommer, mais nous laisserons immatures et sans berger. Quel berger vas-tu choisir, mon frère, ma sœur? Ceux qui vont te dire ce que tu as besoin d'entendre? Quel conseiller vas-tu écouter? Ceux qui vont te dire ce que tu as envie d'entendre en te caressant agréablement les oreilles? Ou peut-être que cela ne t'intéresse pas. Il est de notre responsabilité à chacun de veiller, d'examiner les Écritures,
et les connaître pour avoir ce discernement et savoir si ce qu'on nous dit est exact. Michée n'a qu'un seul conseiller, le Seigneur, et il se doit à une seule chose, la vérité. Et la vérité, c'est que ce peuple est à l'aube d'une grande défaite. Il va y avoir du sang et des larmes, des tristesses, des familles déchirées. Et Michée voit un peuple en déroute, disséminé sur les montagnes. Mais derrière cette défaite se cache une réalité invisible, une réalité spirituelle. Et je dirais que dans nos choix, dans les combats que nous menons, il y a toujours une réalité spirituelle que nous ne devons pas ignorer. On a une scène comique et pathétique. Il y a beaucoup de comique dans ce texte parce que l'auteur l'a voulu. Il a voulu montrer à quel point l'orgueil est ridicule. Pendant que les deux rois sont sur leur trône, en vêtements d'apparat, eh bien, il y a une grande agitation. Tout le monde rivalise d'exaltation, de signes de montrer leur piété pour montrer à quel point il est proche de Dieu. L'agitation bat son plein, chacun rivalise d'artifices oratoires, d'exaltation pour montrer sa piété. On a l'impression de retrouver la même pitrerie que sur le mont Carmel. Vous savez, encore 400 prophètes. Et la réalité invisible que Michée voit par la grâce de Dieu, parce que ça lui a été révélé, c'est que dans les lieux célestes, il y a un autre trône, avec d'autres personnes qui rivalisent. Ce sont des êtres célestes. Je le lis dans la version Sommer, parce que c'est celle-ci que j'ai dans mon texte là. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel demanda qui trompera Akab pour qu'il aille attaquer Ramoth en Galade et qu'il tombe sur le champ de bataille. L'un proposait ceci, l'autre cela. Finalement, un esprit s'avança et se plaça devant l'Éternel et dit « Moi, je le tromperai. » Et maintenant, conclut Michée, c'est ce qui est arrivé. L'Éternel a fait qu'un esprit de mensonge inspire tous les prophètes ici présents, car l'Éternel a résolu ta perte. Nous avons vu que Dieu a été patient avec Akab, lent à la colère. Il a donné à ce roi de multiples occasions de se repentir, de changer de chemin, en lui envoyant le prophète Élie. Et puis, il a confirmé la parole de ce prophète avec des prodiges. Mais cela n'a eu aucun impact. Il arrive toujours un jour que Dieu détermine dans l'existence et dans l'histoire, dans nos existences individuelles et dans l'histoire, où sa patience reprend fin. Un moment où ce n'est plus Pharaon qui endurcit son cœur, mais c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Et il vaut mieux pas être Pharaon à ce moment-là. Mais une autre réalité plus grave bouleverse le prophète Michée, c'est que ce peuple n'a pas de berger. Il n'est plus dirigé, il erre pareil à des brebis. Chacun va par son propre chemin. Akab est un aveugle qui dirige des aveugles. Et si sa bêtise ne concernait que lui, cela ne serait pas si grave. Mais il y a le sort du peuple de l'Éternel qui est en jeu. Et c'est un encouragement que je veux donner en même temps qu'un avertissement, frères et sœurs. Nous nous contentons souvent parce que c'est inhérent à notre nature, nous nous contentons de la surface des choses, de ce que nous vivons. Nous nous contentons que de ce que nous voyons. Jésus, pourtant, nous disait de faire du royaume de Dieu. Donc quelque chose qu'on ne voit pas. Et sa justice, notre préoccupation première. Paul nous disait, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les autorités, les puissances qui sont dans les lieux célestes. Et encore dans l'Épître aux Colossiens,
de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Si nous sommes du royaume, frères et sœurs, comme l'était Michée, ce n'est pas l'approbation, l'avis du plus grand nombre que nous devons rechercher, ni le succès, ni la gloire, mais des décisions qui ont du poids pour le royaume qui sera révélé au temps de la fin. Chaque fois que nous résistons dans l'épreuve, il y a un enjeu spirituel. Il y a un combat. Chaque fois que nous préférons être maltraités avec le peuple de Dieu, plutôt que de jouir momentanément du péché, il y a un enjeu spirituel. Pour ceux qui nous observent, pour ceux pour qui on a une influence. Chaque fois que nous préférons la vérité de la parole au mensonge du monde, ces décisions ont un retentissement dans les lieux célestes et des fruits éternels. Notre Seigneur ne disait-il pas qu'il y a de la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent? N'est-ce pas là les réalités célestes auxquelles nous devons penser et que le Seigneur nous invite aussi, nous en informe en tout cas. Mais l'inverse est vrai aussi. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit à force de désobéissance ou d'indifférence à ses interpellations. Et même la Bible nous dit, nous pouvons taire l'esprit. Il y a toujours une réalité spirituelle derrière les décisions que nous prenons. La fin pathétique du roi Akab nous enseigne une dernière chose que je ne veux pas passer sous le silence. On peut s'étonner que Josaphat n'ait pas écouté Michée. Hein, n'est-ce pas? Il a eu de la sagesse, mais jusqu'à un certain point. Il aurait pu abandonner cette entreprise, mais voilà qu'il est embarqué dans cette affaire. On peut s'étonner aussi de la naïveté de Josaphat. Toi, reste habillé en habit de roi. Moi, je vais me déguiser. Comme ça, ils iront vers toi, quoi. C'est terrible. Quel manipulateur. Alors, pourquoi Josaphat n'a pas vu ça? L'histoire ne le dit pas. Mais ce qu'elle nous enseigne, c'est que si l'on peut tromper pour un peu de temps les hommes, on ne trompe pas Dieu. Akab a voulu tromper les hommes en s'habillant comme un simple soldat. Mais parce que le Seigneur a résolu de mettre fin à ce règne insensé, eh bien, c'est le hasard. Le hasard, vous savez, le hasard qui s'écrit avec un grand D. C'est le hasard qui mettra fin à sa bataille. À la lecture de ce passage, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu ne punit-il pas le méchant, comme il l'a fait avec Akab? Comment se fait-il qu'il y ait, même dans le peuple de Dieu, Jésus nous le dit, des loups déguisés en agneaux? Pourquoi le Seigneur ne le voit pas et n'y met-il pas un terme? Pourquoi Dieu laisse faire le mal? Alors tout d'abord, il n'est pas sûr que Dieu agisse différemment aujourd'hui que dans l'Ancien Testament, mais on ne sait pas tout. Mais ensuite, nous devons aussi comprendre une chose, c'est que depuis que Christ est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, il est venu, nous sommes dans le temps de la patience de Dieu. Jésus était souvent de ceux qui disaient la vérité qu'on n'aime pas entendre. Cet ami qu'on préfère éviter parfois, parce qu'il nous dit des choses pas très agréables. Et il nous exhorte dans une parabole qu'on appelle la parabole des invités. Je vais vous faire grâce de la lire en entier, mais il nous invite à revêtir notre habit de noces. À pas jouer sur deux fronts ou à jouer aux chrétiens, mais à revêtir un habit de noces, afin de ne pas nous retrouver comme cet imposteur, à la fin de cette parabole, à qui le roi a dit « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? Prenez-le et jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et d'amers regrets. » C'est pourquoi j'ai appelé cette partie
revêt l'habit de noces. Nous devons nous revêtir des habits de noces, chers amis, et ne pas jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. On ne peut pas jouer sur tous les tableaux à la fois. Revêtir Christ, combien de fois c'est écrit dans les lettres de Paul ? Revêtez-vous de Christ, en particulier dans Colossiens. Revêtir Christ, c'est notre chemin. Et cette histoire me donne l'occasion de le rappeler. C'est le chemin sans quoi nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Jésus est très clair sur la question. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous ne nous laissons pas endormir par l'attrait trompeur de ce monde et de ses richesses, mais revêtons Christ. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Christ. Et quand nous ne les avons pas, demandons, désirons vivre notre vocation. Alors pour terminer, voilà, j'ai appelé ce passage une foule qui ressemble à des brebis sans berger. Nous devons bien être conscients, frères et sœurs, et c'est les 3 applications que je tire de ce texte, que si nous nous sommes engagés à la suite de Christ, nous ne nous sommes pas engagés dans un village de vacances. Nous sommes engagés dans un combat, et même un combat pour les âmes. Christ a remporté la victoire, mais il y a encore de nombreux captifs qu'il veut libérer, une foule qui ressemble à des brebis sans berger. Et peut-être y a-t-il aujourd'hui des personnes qui font partie de cette foule, qui sont encore enlisées dans les liens de l'ennemi, qui voudraient bien suivre, mais qui ne savent pas comment faire. Mon ami, Jésus t'invite à prendre son fardeau car il est doux et léger et à suivre ses instructions. Mon ami, la parole de Dieu t'invite à consulter l'Éternel, à arrêter de chercher des signes à droite à gauche, mais à juste te mettre à son écoute. Consulte l'Éternel dans tes projets. Ne nous montrons pas insensés comme Akab. Que ce qui nous importe ne soit pas simplement de nous faire notre place au soleil ici-bas. C'est un mauvais investissement. Alors, il n'est pas interdit de jouir de ce monde, bien entendu. Ce n'est pas ce dont je veux dire, ce dont je veux parler, pardon. Mais que notre plus cher désir soit de connaître et suivre le Seigneur Jésus, de faire sa volonté. Il y a une réalité spirituelle à la désobéissance, c'est que nous attristons le Saint-Esprit de Dieu. Laissons-le nous parler, ne le faisons pas taire, mettons-nous à son école. C'est ce que la Bible appelle marcher selon l'Esprit. Car si nous marchons selon la chair, nous mourrons. Nous avons tous besoin d'un berger. Et Jésus est le bon berger. Ces brebis écoutent sa voix et elles ne suivront pas un étranger, car sa voix leur est familière. Familière. En fréquentant Jésus, chaque jour de ma vie, j'apprends à reconnaître sa voix, elle m'est familière et j'apprends à lui obéir parce que je sais que ça mène au crash de ne pas lui obéir. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est précisément écouter la voix du bon berger, nous mettre à son école, prendre son joug doux et léger. Et puis enfin, derrière les drames de ce monde réel, de ce monde anxiogène, de plus en plus violent, et il y a une autre réalité spirituelle, celle-ci. Il y en a d'abord un qui veut faire chuter les âmes avec lui. Et ça, cette réalité, nous devons en être bien conscients. Il cherche dans l'Église quelqu'un à dévorer. Il cherche aussi à diviser. On l'a vu, nous n'avons pas lutté contre des êtres de chair et de sang, mais des esprits du malin dans les lieux célestes.
L'autre réalité spirituelle, dans les drames que nous vivons dans notre pays aussi, c'est que notre peuple, la France, je veux dire, nos voisins, nos amis, ces gens-là ont besoin d'un berger, tout autant que nous. Notre peuple ne le trouvera pas dans les élections municipales. Il ne le trouvera pas dans les élections présidentielles. Et ça ne sert à rien de s'offusquer, et de faire du militantisme en croyant que la solution viendra des hommes. Le seul militantisme qui nous est demandé, c'est de nous mettre à l'école de Jésus-Christ. Ce peuple ne le trouvera pas non plus dans les devins et les médiums. Et je crois que l'Esprit de Christ veut faire naître en nous, c'est une profonde compassion pour ce peuple qui n'a pas de berger. Et si parfois vous trouvez, comme moi, que cette compassion vous manque, ne résistez pas à l'appel du Seigneur qui veut changer nos affections pour les remplacer par les sentiments qui étaient en Christ. Je vois un peuple, il ressemble à une foule qui est sans berger. Que cette compassion, ces paroles de Jésus, soient aussi les nôtres, que nos cœurs soient changés. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.